Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur SAMR TV, les titres principaux d'aujourd'hui. 105e anniversaire de la signature du traité de Sèvres, Dr Guillermo Garamendi. Les violences contre les adultes en Syrie pourraient constituer des crimes de guerre, rapport de l'ONU. Développer l'éducation sur le génocide des Arméniens dans des écoles aux États-Unis. Les forces armées azerbaïdjanaises ont progressé vers Tchermouk. Le pôle de l'humanité des géants éveillés en Artsakh. Achat Arutsunia, soutenant la télévision d'État d'Arménie occidentale. Rejoignez notre vétéran Aïdjampa. Ambassade de la République d'Arménie occidentale, Buenos Aires, dès août 2025, 105e anniversaire de la signature du traité de Sèvres. Chers compatriotes, tous les Arméniens nés en Argentine sont citoyens de l'État arménien reconnus par les principales puissances mondiales en 1920. Dès votre naissance, vous possédez des droits sur l'intégralité du territoire arménien antique, incluant l'Arménie occidentale, l'Artsakh, le Nakhitchevan et le Tchermouk, aujourd'hui occupés respectivement par la Turquie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Cette reconnaissance internationale de notre État remonte au traité de Sèvres et constitue une base juridique encore valable selon le droit international public. Malheureusement, après la création de la République d'Arménie en 1991, une grande partie de notre peuple a été détournée de ces droits historiques. L'ignorance et la désinformation ont conduit beaucoup d'Arméniens à croire que le seul État arménien existant est celui des rêvants, limité à un petit territoire de 29 643 km² et que tout le reste est perdu à jamais. Pourtant, ces territoires n'ont jamais cessé d'appartenir à l'Arménie selon le droit international et la République d'Arménie occidentale représente aujourd'hui l'état continuateur de notre État historique de 1920. Depuis 2004, les anciens combattants de l'Artsakh et les patriotes arméniens ont travaillé à restaurer cette vérité et à rétablir notre citoyenneté légitime. Ils ont défendu nos droits sur toutes les terres usurpées et créé les institutions nécessaires pour représenter notre peuple sur la scène internationale. La République d'Arménie occidentale, bien qu'encore méconnue de beaucoup, constitue aujourd'hui le prolongement légitime de l'État arménien de 1920. Chaque Arménien se trouve désormais face à un choix historique. Vous pouvez accepter le statu quo, considérer que le seul État arménien existant est celui des rêvants et vous limiter à un rôle de spectateur ou de simple supporter. Vous pouvez accepter que l'Artsakh et le Nakhitchevan soient reconnus comme territoire étranger et que l'Arménie occidentale soit oubliée, trahissant ainsi l'héritage de nos ancêtres. Ou bien vous pouvez choisir de défendre votre héritage, de revendiquer votre citoyenneté arménienne légitime et de rejoindre la République d'Arménie occidentale. En agissant ainsi, vous participez à la reconnaître et à la protection de notre terre historique. Vous honorez les martyrs de notre peuple et contribuez à unir la nation arménienne sous un gouvernement patriotique. L'Arménie occidentale, c'est nous tous, un peuple conscient de son droit historique, déterminé à rétablir la justice et la souveraineté sur sa patrie. Le monument est venu pour chacun d'entre nous de faire preuve de courage et de patriotisme. La responsabilité de défendre l'héritage de nos grands-parents repose sur nous tous. En participant activement à la République d'Arménie occidentale, vous affirmez au monde que le mont Ararat, l'Artsakh et Nakhitchevan et l'ensemble des provinces arméniennes usurpées sont et resteront arméniennes. Et vous contribuez à la renaissance d'un État arménien légitime et uni. Dr Guillermo Garamendi, ambassadeur de la République d'Arménie occidentale en Argentine. Une commission spéciale de l'ONU a dénoncé les violences perpétrées en mars par les forces gouvernementales syriennes contre la minorité alaouite, qualifiées de généralisées et systématiques et dans certains cas de crimes de guerre. Le rapport fait état d'environ 1700 morts, de massacres, de tortures, d'incendies criminels et d'extorsions ayant provoqué l'exode de dizaines de milliers de civils. Certaines atrocités filmées et diffusées en ligne impliqueraient non seulement l'armée mais aussi des civils alliés et l'ancien militaire. Le président de la commission, Paolo Sergio Piero, a appelé à la poursuite judiciaire des responsables, quelle que soit leur affiliation ou leur position. Laurie Tamzarian, ayant grandi à Los Angeles, a souvent été confrontée à la compréhension. Lorsqu'elle se déclarait arménienne, ses enseignants ignorant l'histoire de l'Arménie et du génocide.
Transmettant des racines ses grands-pères, elle a tenté de sensibiliser ses camarades, mais l'éducation publique reste insuffisante. En Californie, des lois de 1985 et 2014 incluent le génocide arménien dans les programmes scolaires, mais leur application reste limitée. La nouvelle loi vise à former les enseignants et à intégrer le sujet dans les manuels. Les initiatives comme Genève aident les enseignants à enseigner l'histoire du génocide afin de prévenir la répétition de telles atrocités comme l'a montré la récente tragédie en Artsakh. Ces dernières semaines, la presse a fait état de l'avancée des forces azerbaïdjanaises dans la région de Djermouk. Le ministère de la Défense a démenti ces informations. Cependant, ces images satellites montrent que l'armée azerbaïdjanaise a déployé de nouvelles positions au sud des lacs Grand et Petit Al et au nord de Djermouk. Parallèlement, la partie arménienne a également renforcé de nouvelles positions. La présence de drones azerbaïdjanais également a été enregistrée dans la région mentionnée. Noubar Pasha Noubarian, homme d'État égypto-arménienne, descendant d'une famille originaire d'Artsakh, fut ministre des Affaires étrangères et Premier ministre d'Égypte. Il soutient la communauté arménienne en finançant écoles, traductions et bourses pour les études arméniennes en Europe et proposa en 1898 des formes pour améliorer la situation des Arméniens dans l'Empire ottoman. Son fils, Poros Noubar Pasha, fut chef de la délégation nationale et fonda l'Union générale arménienne de bienfaisante en 1906, aidant des milliers d'orphelins et construisant écoles, hôpitaux et centres culturels. Le publiciste Tigran Nazarian loua le patriotisme de Noubar Pasha et exhorta Poros à réaliser la volonté de son père, unir le cœur historique de l'Artsakh à la mer Arménie, comparant cette région à l'Alsace-Lorraine pour la France. La télévision d'Arménie occidentale, fidèle à ses principes et à ses téléspectateurs, poursuit son travail ininterrompu avec de nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre télévision ne fait pas d'autopromotion. Il diffuse principalement des informations sur l'histoire de l'Arménie occidentale, son présent et son avenir, avec des sous-textes politiques et autres, ainsi que des informations qui soulèvent diverses questions. La télévision d'Arménie occidentale a enregistré l'une de ses réalisations les plus importantes en publiant l'hebdomadaire d'Arménie occidentale, qui vise à préserver et à populariser notre histoire, notre culture et notre identité. Chers compatriotes, avec votre soutien, notre télévision ouvrira des horizons nouveaux et plus larges. Notre force réside dans le soutien mutuel et ensemble, nous pourrons construire une patrie prospère qui unit les Arméniennes. Vous avez entre 18 et 78 ans et un peu de disponibilité, alors vous pouvez rejoindre les gardiens de mémoire, honneur, patrie, fraternité. Votre tâche consistera de porter haut les couleurs de la France ou de l'Arménie occidentale dans les cérémonies officielles. Les gardiens de la mémoire honorent par leur présence significative dans les cérémonies officielles et les commémorations en présence des autres corps constituent ces Arméniens militaires ou engagés volontaires qui, depuis 1916 à nos jours, au risque de leur vie, défendent les populations civiles en danger physique. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.